Salut les gars, salut l'équipe, on se retrouve. Salut les filles aussi, salut mesdames. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je parle de mon développement. Je suis un peu assis là, je sais pas comment me positionner. Ça fait longtemps que je parle de mon développement physique, de ma pratique de la calisthénie chez moi. Et j'ai mis quelques vidéos de handstand dans mes shorts sur YouTube, je vous invite à aller voir. Il y aura d'autres vidéos que je vais mettre sur la chaîne sur ma progression handstand. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo qui parle de handstand, qui parle de toutes les techniques qui m'ont aidé, tout ce qui est les tips qui m'ont aidé à améliorer. Du coup, je mettrai quelques plans de handstand pour capter, pour que vous compreniez où est-ce que j'en suis dans le handstand. Tous les tips, du coup, je reprends. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo pour parler de tous les tips qui m'ont aidé à m'améliorer en handstand. Alors, pour commencer, le handstand, franchement, c'est un conseil, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ou peut-être que vous l'avez entendu mais vous ne l'avez pas appliqué. Mais le handstand, c'est vraiment du volume. C'est vraiment du volume. Genre, à chaque fois que j'ai commencé du handstand, j'en ai fait régulièrement, je commençais à progresser, et qu'après j'ai pris une pause, mais ça m'a niqué. Ça a tout niqué. Vraiment, ça a tout niqué. Le handstand, en fait, c'est du volume. C'est du volume. Moi, je vous recommande vraiment, quand je dis c'est du volume, c'est qu'il faut en faire souvent. Faut pas en passer 1 heure à en faire, mais il faut en faire un peu souvent. Un peu, mais souvent. UPMS. C'est un gars que... Bref. C'est un club de running. Voilà, faut en faire un peu, mais souvent, en fait. Le handstand, c'est du volume. C'est la fréquence. C'est vraiment ça. C'est vraiment, genre, super important. À chaque fois que j'ai commencé à en faire, à chaque séance, pratiquement à chaque séance, et du coup, presque tous les jours, j'ai vraiment progressé en handstand, en fait. Faut savoir que moi, comment je programme mes séances d'entraînement. Échauffement, 10 minutes de handstand, exercice de force lourd, des dips, les entraînements L-sit, les entraînements... Là, cette partie, vous pouvez mettre les entraînements pour les figures statiques que vous voulez faire, tout ce qui concerne la force, et après tout ce qui est isolation, mobilité, flexibilité, truc en T, voilà, j'arrête. Faut dire que la mobilité, j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, hein. Mais dans ma logique de base, c'est comme ça que j'organise mes séances. Et du coup, toutes mes séances commencent par 10 minutes de handstand. Et quand j'ai commencé à appliquer cette règle, là, j'ai vraiment commencé à progresser en handstand. Du coup, première chose à retenir à ceux qui écoutent cette vidéo, qui regardent cette vidéo, le handstand, c'est du volume. C'est du volume. 10 minutes de handstand, 10 minutes où tu essayes de lancer des handstands à chaque début de séance. Franchement, moi, ça m'a aidé de fou. Ou, il y en a qui conseillent aussi d'essayer 3 essais tous les jours. Fais un peu d'essais tous les jours, en fait. Ça aussi, j'ai commencé à faire ça. Des fois, il y a des jours, par exemple, vu que je me suis entraîné le dimanche, le lundi soir, quand je rentre du travail, j'ai pas de séance de sport, tranquille. Mais je prenais mon tapis, je m'échauffais les poignets, tout ça, important pour un handstand, et j'allais me lancer quelques handstands. Et ça m'aidait, ça me permettait de travailler ça souvent. Franchement, ça m'a trop aidé. Donc, volume, et 10 minutes de handstand par séance, chaque début de séance. Ça, c'était vraiment cool. Qu'est-ce qui m'a aidé aussi pour le handstand? Des trucs qu'on entend souvent, c'est le gainage. Le gainage de vos abdos pendant que vous êtes en handstand et des fesses. Ça m'a aidé, mais les derniers handstands que j'ai fait, je me rappelle pas avoir trop appliqué ça. Mais ça m'a aidé au début. Pour progresser, tu lances ton handstand, tu gaines. Tu gaines, ça te permet de mettre ton corps droit, ça aligne le tout. Ça aide de fou. Donc gainez vos abdos, comme si on allait vous taper, vous gainez, vous serrez bien les fesses pour que... Faut aligner vos jambes, votre buste et vos épaules, voilà, vous avez capté. Et en même temps que vous faites ça, poussez à fond comme si vous voulez pousser le sol en fait. Et là, ça va... Si vous avez la banane forme, ça veut dire que votre corps est courbé pendant votre handstand. Si vous gainez abdos, fesses et qu'en plus vous poussez avec vos épaules à fond, là, ça va vous aider vraiment à être droit. Ça m'a bien aidé. Personnellement, quand je vous dis que j'ai pas trop appliqué, c'est pas que j'ai appliqué, c'est que j'y pense plus trop. Donc soit les derniers handstands, là, je vous conseille un truc que j'ai pas fait. Soit j'ai tellement maîtrisé, un peu d'ego, soit je l'ai tellement maîtrisé que maintenant c'est dans le subconscient en fait. Il le fait normalement. J'espère pour moi que je suis dans cette deuxième catégorie. Donc ça m'a aidé, le gainage, le fait de pousser à fond. Il y a un truc qui m'a vraiment aidé, et ça, je sais pas vu tout le monde en parler, mais il y en a qui en parlent sur internet, c'est les mains. Quand vous faites du handstand, vous devez pas avoir les mains plates. Vous devez avoir les mains comme ça. Tenez, mes doigts c'est un peu bizarre, je vous cache pas. Mes doigts sont un peu tordus genre. Voilà ça. Vous devez avoir les mains comme ça en fait sur la... Je vais mettre une vidéo peut-être de handstand en même temps. Les mains comme ça en fait, comme si vous teniez le truc. Vous tenez. Plus vous allez faire du handstand, par exemple faites des handstands au mur et utilisez la force de vos mains pour
retirer les pieds du mur. Et quand ça revient, tu lâches. À base, pour revenir au mur, on te conseille d'appuyer sur la pression de la paume de la main. Et là, vous poussez avec la paume de la main et vous revenez. Et le conseil de la paume de la main, ça m'a vraiment bien aidé parce que quand je lançais du handstand hors des murs, j'avais tendance à pas réussir. Et quand je commençais à réussir, j'en voyais trop et du coup, je retombais de l'autre côté. Bien sûr, j'ai appris à retomber depuis. Important d'apprendre à retomber parce que sinon, vous vous éclatez la gueule. Mais du coup, mon problème, c'est que j'en voyais trop fort en fait. Parce que je faisais littéralement un tour complet, quoi. C'était le bordel. Mais j'ai appris à lancer un peu et à appuyer sur la pression de mes mains pour avancer encore plus mes jambes. Ça, c'est très important. Et encore une fois, pour avoir cette capacité à utiliser la force de vos mains, d'ailleurs, ça muscle les mains, les gars. À la fin de mes séances de handstand, je voyais bien mes veines et tout, c'est stylé, hein. Pour débloquer ces capacités, toute cette force dans vos mains, les gars, pas de secret, comme le début de la vidéo, volume, volume, volume. Faites-en souvent, faites-en au mur. Envoyez du handstand tout le temps, les gars. Envoyez du handstand et mettez de la conscience sur vos mains. Au lieu de faire travailler vos handstands aléatoirement comme vous avez l'habitude de le faire, je dis ça, mais en vrai, je sais pas qui vous êtes, hein. Je sais même pas qui va voir cette vidéo, comment vous faites vos handstands, mais envoyez vos handstands et dites-vous, ok, aujourd'hui, je vais travailler mes mains, je vais mettre de la conscience sous mes mains. Donc, vous essayez de vous concentrer sur l'énergie qu'il y a dans vos mains. Essayez de positionner vos mains dans l'espace. Proprioception, de vous concentrer sur la contraction de vos mains. Et plus vous allez faire ça, franchement, la calisthénie, c'est trop bien parce que ça nous permet de faire la coordination entre nous, notre cerveau, nos liens avec les différentes parties de notre corps, nos membres, l'énergie qu'on envoie de nos membres. La calisthénie, c'est trop bien. La calisthénie, c'est peut-être le meilleur sport de force. Je sais pas. Je m'avance un peu. Peut-être qu'on va me dire que je dis de la merde. Je sais pas. Mais je trouve que c'est trop intéressant. Pour développer physique, athlétique, je trouve que c'est vraiment cool. Bon, du coup, comme je disais, mettez de la conscience sur vos mains, sur le travail. J'ai entendu un bruit comme s'il y avait un insecte. Comme si, voilà, apprenez à contrôler, à gérer la force de vos mains. Au début, faites-le avec handstand au mur. Et après, quand vous allez commencer à vous entraîner à lancer vos handstands sans mur, pareil, vous mettez toujours la conscience sur vos mains, tout en mettant la conscience sur le fait de pousser à fond sur vos épaules et le gainage, comme j'ai dit. Un autre truc qui m'a aidé, c'est l'alignement entre les... Ça, je l'ai pas parlé, mais déjà les mains, pas pile au niveau des épaules, hein. Voilà, dans la caméra, waouh. Un peu plus écarté, comme ça, et là vous l'avez. C'est pas droit, mais vous avez capté. Un peu plus écarté que les épaules, c'est parfait. Votre buste, votre corps, aligné avec vos épaules. Ça, c'est très important, c'est la base. Ça m'a bien aidé. Mais quand je lançais mon handstand, vu que je voulais prendre de la force avec mes jambes pour m'envoyer, j'alignais mes épaules, après, je baissais et hop, j'envoyais le handstand. Et du coup, c'était pas bon. Non, je me concentre sur... Je mets vraiment en position, j'aligne bien mes mains et mes épaules. J'avance mon buste, mon haut du corps, pour que quand je lance mon handstand, mon haut du corps, il n'ait pas à faire beaucoup d'écart, à faire beaucoup de travail pour s'aligner avec le tout. Parce que non, je suis presque déjà vertical. C'est juste mes jambes qui ont à être envoyées en haut. Et justement, comme je disais, je lance un peu mes jambes. Bon, je lance mes jambes, mais elles ne seront pas totalement droites jusqu'au bout, tout en haut, pour une ligne. Et à la fin, je mets un peu la pression de mes mains. Avec la paume de ma main. Et à un moment, vous allez devenir tellement bon que vous allez envoyer votre handstand et vous allez commencer à basculer de l'autre côté. Vous allez tellement forcer avec votre doigt va devenir super musclé, les gars. Qu'est-ce que vous allez faire avec? J'arrête. Bon, les gars, vos doigts vont devenir tellement musclés que vous allez réussir à retenir la descente, enfin le fait de tomber de l'autre côté. Et là, vous allez commencer à vraiment avoir du handstand, les gars. Après, il faudra juste le faire souvent, apprendre à gainer, apprendre à être droit. Encore une fois, les gars, volume, 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 volume. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, le handstand, c'est du volume. Voilà, c'est tous les petits tips, je crois. Je crois que j'ai rassemblé l'essentiel de ce qui m'a vraiment aidé à débloquer mon handstand. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.